Je suis ici à Medjugorje, juste à côté de l'église Saint-Jacques, et je suis avec le frère. Pierre. Tu viens d'où? Alors moi je viens de la maison de Naï. De Naï. C'est entre Pau et Lourdes. Oui. On est à 17 km de Lourdes. Et comment c'est pour toi d'être ici à Medjugorje comparant avec Lourdes? Oui, c'est un peu différent parce que disons que là je m'occupe de pèlerins déjà en première. Après à Lourdes on y va, mais on essaye aussi de vivre les messages. Il y a les messages à Lourdes, les 18 messages sont très forts. Justement un peu le huitième apparition c'est la pénitence, la confession la 9e apparition à Lourdes, allez boire à la fontaine et vous y lavez. Là on retrouve l'appel à la prière, à la confession, voilà, à la conversion, ça c'est le plus important, et après aller vers la source, c'est-à-dire aller venir, qu'on peut dire, qu'on peut dire, j'ai plus les mots, mais à Lourdes on demande de venir en procession et d'aller et de construire une église. Ça veut dire tous les baptisés qui vont vers le lieu de la nourriture, c'est-à-dire l'église où on reçoit le corps et le sang du Christ, mais aussi la parole de Dieu. Voilà. Vous voyez, alors on retrouve, on retrouve aussi la parole ici. Il faut les 5 points, les 5 pierres du Père Joso, la prière, la parole de Dieu, l'Eucharistie, la confession et jeûner. Voilà, aujourd'hui on jeûne. Quand tu as entendu pour la première fois de Medjugorje, qu'est-ce que tu as pensé? Alors moi j'ai eu un livre en 87, voilà, c'est-à-dire moi, je venais juste de me convertir, de retrouver le Seigneur, et l'abbé Laurentin a écrivé son premier livre, et c'est comme ça qu'en lisant ce livre, j'ai dit à mes parents, là, il y a des apparitions en Bosnie-Herzégovine, et c'est comme ça qu'on a pris, pendant mes vacances, j'ai pris 15 jours de vacances, et on est parti en voiture à Medjugorje, avec les parents. Avec tes parents? Voilà. Et comment c'était? Il y avait les hélicoptères, on était en communisme encore, toujours un hélicoptère qui tournait toujours dans la journée au-dessus de nous. Bon, mais la graciété, oh là là, la graciété. Alors, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on rencontrait le père Jozo, le père Slavko, les voyants, voilà, c'était très, très vivant là-dessus. Voilà, la grâce est un peu différente maintenant. Et tu as reçu des grâces spéciales quand tu es venu ici? D'abord la conversion, voilà. Quand je suis arrivé dans l'église, j'ai pleuré. Voilà, je n'ai pas arrêté pendant, alors que c'était pas très habituel, mais j'étais poussé à pleurer mon péché. Voilà, et j'ai dégagé tout ça à la confession, et ça a été un départ dans ma vie de chrétienne. Voilà. Et tu as dit, juste avant, tu avais la conversion, tu es revenu à la foi, tu étais catholique avant? J'étais catholique, voilà, ça a été un voyage au Brésil. J'ai rencontré des enfants de la rue, voilà, qui avaient la prière, et moi j'avais tout ce qu'ils n'avaient pas. Je l'avais, le métier, la famille, voilà, une belle vie, mais eux ils avaient la prière. Et quand je suis rentré en France, ça m'a fait tilt. J'ai dit, tu es orphelin, Pierre, tu es orphelin, mais de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai commencé ma recherche de Dieu. Je suis allé vers l'ésotérisme, mais très vite j'étais rattrapé par le Seigneur. Il m'a rattrapé, je cherchais la vérité, alors il m'a vite rattrapé. Et j'ai pu rencontrer le Seigneur à travers le Saint-Suaire. Voilà, des scientifiques de la NASA qui avaient écrit un livre sur toutes les expériences qu'ils avaient fait. Moi, je suis sorti de ce livre. Jésus, tu es Dieu. Je n'ai pas dit Jésus, tu es le Messie comme Pierre, mais j'ai dit Jésus, tu es Dieu. J'ai remis ma médaille de baptême qui était en fin de compte une sainte face. Voilà. Et après, j'ai retrouvé l'église. Voilà, la 3e étape, ça a été quand j'étais avec mes meilleurs amis au repas du 24 décembre 1986. J'étais et au sortir de ce repas, on devait aller en boîte de nuit.
Voilà, juste. Et en fin de voilà. Et non. Et en fin de compte, là, au moment où on sortait du restaurant, voilà, il y a les cloches d'une église ont sonné, là, de l'église, c'était la messe de minuit. Voilà, et en fin de compte, j'ai écouté pas voilà, tout ça c'était déjà bien établi, mais non, j'ai écouté mon cœur, voilà, avec le petit trajet que j'avais eu, voilà, bon, je suis allé à l'église et à partir de là, tous les jours, comme j'habitais sur Bayonne, à côté de la cathédrale, je suis allé tous les jours, tous les matins, avant de donner mes cours de tennis. J'étais prof de tennis, voilà. Alors je donnais, voilà, j'allais à la messe et j'ai été rééduqué, voilà, par l'homélie, la parole de Dieu et par l'homélie. Je ne comprenais pas au départ l'Eucharistie. Hein. Au fur et à mesure, voilà, beaucoup de catholiques, non? Voilà, au fur et à mesure, je suis rentré dans dans la dimension eucharistique. Voilà, et c'est parti comme ça. Voilà. Et en fin de compte, j'ai bien fait de le faire parce que de ne pas avoir écouté simplement mon raisonnement, mais d'avoir écouté mon cœur, parce que ce jour-là, c'était le centenaire de la conversion de Thérèse de Lisieux il y a 100 ans avant. C'est-à-dire 24 décembre 1886, elle rentrait chez elle, voilà, et de petite fille, elle est devenue après une jeune femme, voilà, qui 10 ans après, elle est devenue la plus grande sainte des temps modernes, hein, vous voyez. 10 ans, voilà. Et ce jour-là, en fin de compte, par la suite, j'ai su que ce 24 décembre 1986, eh bien, c'était le centenaire de la conversion de Thérèse. Et moi aussi, voilà, j'ai reçu voilà, comme on peut dire, elle disait, j'ai reçu le Dieu fort. Bon, mais moi, j'ai pas reçu le Dieu, j'ai pas communié, mais j'ai reçu l'Esprit Saint. Elle disait aussi, voilà, elle disait la charité à ce moment-là, la charité quand la charité est entrée en moi, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Moi, c'est pareil, j'ai reçu l'Esprit Saint qui m'a fait après aller à la source. Hein. Là, on est rééduqué, voilà, et on reçoit l'amour de Dieu. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça Medjugorje aussi. Medjugorje aussi fait partie de ce trajet. Moi, chaque année, voilà, comme j'étais prof de tennis, j'avais pas trop le temps. Alors, je faisais toujours une semaine c'était ma retraite spirituelle, c'était Medjugorje. Alors, 1887, 88, 89, 90, 92, vous voyez, je suis venu très souvent ici. Hein. Pendant la guerre, deux fois chaque fois. En 92, 2 fois pendant la guerre. En 93, 2 fois aussi. Voilà, on n'avait pas peur de venir pendant la guerre, ouais, ici. Ouais, incroyable. Voilà. Et tu vois ici le chapelet, c'est important de prier le chapelet. Tu pries le chapelet? Ben oui, c'est la main de Dieu. Hein. Voilà, je l'ai toujours. Voilà, là, j'arrête. Là aussi. Oui, ça c'est. Oui, après il y a le rosaire là, mais bon, c'est plus facile de l'avoir. Hein, voilà, c'est la main de la Vierge Marie. Hein. On tient la Vierge Marie. Hein. C'est notre mère. Voilà. Et tu sais aussi, ça te donne la paix de prier le rosaire, voilà, la paix, c'est le bonjour de Dieu. Hein, c'est-à-dire, hein, voilà, c'est Dieu qui nous dit bonjour. Nous on rend gloire à Dieu et lui il nous donne la paix. C'est-à-dire, c'est son bonjour. Hein, c'est quand on reçoit la paix, bon, on est bien dans la vie. Hein. Oui, si on n'a pas la paix, on n'a rien. Voilà, c'est ça, c'est le bonjour, le grand bonjour de Dieu. Voilà, et on le reçoit en allant au Port de Bordeaux. Voilà, moi j'ai reçu là, voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas allé au Port de Bordeaux avec qu'on peut dire avec le groupe. Eh bien, on a reçu la paix. On est monté, il y avait, voilà, on a reçu la paix, le bonjour de Dieu, voilà, de la Vierge Marie, hein, parce qu'elle est la messagère de la paix, hein, de ce bonjour de Dieu, hein, voilà. Et tellement de gens en France, partout cherchent la paix, on le trouve ici. Et voilà, c'est ça, oui. Voilà, on la trouve dans l'église. Voilà, oui. C'est-à-dire, voilà, c'est la prière. Là, il faut revenir à l'église. Oui. C'est la mère, c'est notre mère. Oui, oui. La mère, voilà. Juste dans une petite église en France, partout. Voilà, c'est ça. Voilà. Retrouver un groupe de prière. Vous voyez, par exemple, nous. Voilà, dans les années 90, il y a un prêtre qui est venu ici, du Pays Basque, il est venu ici, et avec ses pèlerins, ils ont formé un groupe de prière, on s'est retrouvés, nous tout de suite, avec mes parents, quand on a su ça, on a intégré le groupe, bon, mais on était 80 à prier, on recevait l'Esprit Saint, voilà, c'est-à-dire, on a eu 5 vocations hein, dans ce groupe, hein, voilà. Voilà, oui, c'est ça. Il faut trouver un groupe de prière, là aussi.
Tu sais aussi la confession aussi, c'est très très fort. C'est ça, c'est Ça ça, s'appelle le confessionnaire du monde, non? c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui écoutent maintenant? Peut-être ils veulent se confesser, premier pas, mais ils ont peur d'aller. Eh bien, c'est ça, c'est de, voilà, déjà de voir le prêtre pas comme quelqu'un qui va vous juger, hein, c'est-à-dire ne pas avoir peur, c'est-à-dire toujours on hésite. Hein, la difficulté, c'est qu'on hésite, bon, c'est le moment, c'est pas le moment, bon, bon, mais il faut, voilà, si on a envie d'être renouvelé dans notre vie, hein, de passer de la mort, voilà, c'est-à-dire que hein, toujours l'Esprit Saint, lui, il s'est effacé, Jésus s'est effacé devant son Père et l'Esprit Saint, hein, il a suivi l'Esprit Saint pour faire la volonté du Père. Maintenant, l'Esprit Saint, lui, il s'efface, il fait ce qu'a fait Jésus, c'est-à-dire hein, des morts et des résurrections. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va nous mettre voilà, devant en nous, hein, voilà, il va nous mettre voilà, que bon, mais ça c'est pas très 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 bon, voilà, bon, mais voilà, ça c'est ma mort. Hein, il faut que je passe dans la vie. Dès qu'on a déposé voilà, notre mort, notre péché, voilà, et bien on passe dans un autre domaine. On est libéré. On revient à la grâce de notre baptême déjà. Voilà, hein, c'est-à-dire on est pur. Voilà, on est comme à Lourdes, de la boue. Elle a gratté dans la boue, l'eau est sortie dans l'après-midi et les gens ont ramené des bouteilles d'eau. Hein. C'est ça, c'est le baptême. On revient de cet état boueux qu'on était, animal même. Hein. Elle a mangé de l'herbe, hein. C'est-à-dire on a un état boueux, voilà, on retrouve son état de baptême et ça y est, c'est reparti. Hein. Voilà. Voilà. Et tu appartiens à la communauté des béatitudes. C'est très fort, cette communauté, dans l'Esprit Saint, tu as dit. Oui, être voilà. guidé par l'Esprit Saint. Tu peux expliquer un peu être guidé par l'Esprit Saint, comment ça fonctionne? Guidé, c'est déjà bon, être, voilà, vivre déjà bon, sa journée avec Dieu. Hein, c'est-à-dire bon, celui il va être là. Hein, c'est-à-dire que bon, hein, la Vierge Marie, c'est si on prend la Vierge Marie, la toute pleine de grâce, c'est-à-dire pleine de l'Esprit Saint, voilà, on est déjà hein, guidé par l'Esprit Saint. Vous voyez, on est là, hein, dans sa main. Oui. Et alors, bon, c'est-à-dire que bon, on va vivre notre quotidien, mais on est avec Dieu. Voilà, on pense pas peut-être, voilà, à faire d'autres choses et on est dans la charité. Après, on voit les gens d'une autre manière, puisque on a la paix avec nous. Bon, mais on transporte cette paix et voilà, et les gens voilà, comprennent que bon, mais on ne va pas réagir de la même manière que si on était dans le monde. Vous voyez, si on était du monde, voilà, on réagirait comme ça. Bon, mais non, quand on est en Dieu, on réagit d'une autre manière. On accepte pas mal de choses. Vous voyez. Voilà. On accepte pas mal de choses, bon, voilà, bon, qu'on se fasse moquer ou voilà, qu'on ait une parole mauvaise, bon, mais voilà, on accepte, voilà, et on est dans la charité, on prend sur soi, voilà. Mais tu peux dire à quelqu'un, peut-être il y a quelqu'un qui écoute maintenant, qui n'est pas catholique, pas chrétien, qui dit, tu as dit, mais il faut passer du temps avec Dieu. Comment on passe le temps avec Dieu? Eh bien, on passe la journée avec Dieu. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire bon, on est avec lui, mais après il y a des temps, par exemple. Penser à lui. Voilà, c'est ça. On va vivre le quotidien avec lui. Hein, c'est-à-dire bon, mais voilà, je fais ces choses, me semble, ça devient normal. Hein, voilà. Après, on va prendre du temps avec Dieu, c'est-à-dire le chapelet. Voilà, dans notre communauté, après les laudes, le chapelet. Voilà, c'est une communauté qui est mariale, tu vois. Hein, et après on part au travail, voilà, et dans la journée, on doit placer 1 heure d'adoration, hein, dans notre journée. Alors ça, c'est un temps personnel, voilà, où il y a un dialogue, un cœur à cœur qui se fait, voilà, et souvent on est passif, hein, et c'est Dieu qui vient prendre sa place, vous voyez, qui vient prendre sa place dans notre cœur et qui nous montre son amour. Bon, voilà, on a tout gagné, voilà, c'est ça. Le plus beau, hein. J'ai une copine aujourd'hui. On a gagné Dieu, tu as tout. Mais on a gagné notre journée. Vous voyez, quelquefois il vient par nos sens, mais quelquefois il vient pas de. Voilà, mais on est là. Oui, à l'écoute, et on est là. On a passé, on est fatigué de la journée, mais on a donné ce temps pour Dieu. Bon, mais on se culpabilise pas du tout, hein, vous voyez. Hein. Et tu sais, beaucoup de gens dans les pays de l'Est, de l'Ouest, comme la France, l'Allemagne,
pense que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche et énervé qui nous juge et nous met dans l'enfer. Non, non, Tu peux expliquer? rien de tout cela. Voilà, hein. Jésus est, voilà, justement est envoyé par le Père. Voilà, lui, le Père, son plus grand chagrin, c'est que l'homme se soit perdu. Alors bon, et le Fils, bon, lui, Jésus, il veut faire la joie de son Père. Et tout de suite, quand il y a eu le moment de venir, bon, mais oui, voilà, oui. Hein, et il va jusqu'à jusqu'à la Passion. Hein, vous voyez, quand aujourd'hui, on est allé au Križevak, on a eu un, C'est Cross Mountain, voilà, la montagne de la croix. voilà, on a vécu, voilà, depuis 7h du matin jusqu'à 10h, bon, mais voilà, une montée et comprendre la passion que Jésus a. Voilà, on a porté toutes nos intentions, les pèlerins, chacun avait ses intentions, mais on a porté aussi la France, vous voyez, qui ne va pas bien. Voilà, et d'autres pays en Europe, vous voyez, qui ne vont pas bien, voilà, où il y a des lois un peu iniques qui arrivent. Bon, il y a l'euthanasie qui arrive en France. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Vous voyez? Parce que il y a deux trucs que je vais ajouter là. L'euthanasie, il faut se bien rappeler. Moi, je suis allemand. Oui. Nous, on a fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se rendre compte qu'on fait. Les nazis, ils ont fait ça. Oui, On entre dans cet état-là sans savoir ce qu'on fait. Oui. Le deuxième côté, je crois, il faut ajouter, dans une interview, quelqu'un a dit, on ne sait plus souffrir. Oui. Et on va tout faire qu'on ne souffre pas. Mais la souffrance nous mène à Dieu, non? C'est une autre question. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, toi, en Allemagne, Rudolf Haas, c'est pas S, Haas, qui a été le commandant de Auschwitz, voilà, il y a des millions de personnes. Bon, il s'est repenti à la fin, au moment de Nuremberg. Voilà, il a compris, il s'est repenti. Il a demandé à avoir un aumônier, vous voyez. Oui. Hein, et il était en paix, mais il savait qu'avec Dieu, mais quand les hommes lui en voudront toujours. Ça, il était clair. Mais avec Dieu, il était redevenu en paix. C'est la miséricorde du Père, vous voyez. Hein, voilà, vous voyez, Oui. Alors vous voyez une personne, voilà, qui a fait énormément de mal parce que bon, il a suivi voilà, cette idéologie, voilà, mais à la fin, voilà, il était enfant de cœur dans sa vie. Il s'est rappelé. Alors c'est justement quand il était en prison là. Il a entendu, à côté il y avait le Carmel, il entendait les cloches. C'est ça qui lui a rappelé, vous voyez, qu'il était enfant de cœur et qu'il a retourné, voilà. Oui. Comme toi, pour voilà. la fin de l'année. Oui, c'est ça aussi. Vous voyez, quelquefois un signe voilà, sonore ou visible. On veut même enlever les cloches en Allemagne. Oui, mais voilà. il faut laisser ces trucs, c'est ça. les laisser. Mais on peut seulement revenir, on revient de cœur. Ce sont des signes extérieurs. Oui. Mais tu as fait l'expérience aussi que par la souffrance, tu es devenu plus près de Dieu. Beaucoup de gens me disent ça. C'est une contradiction, mais... Par la souffrance, voilà, c'est-à-dire, moi j'ai jamais trop souffert physiquement, mais je connais des personnes qui ont qu'on peut dire, traversé cette souffrance et voilà, hein, je connais des personnes saintes, hein, vous voyez, qui ont, que je disais, accepté, voilà, mais ils le vivaient avec le Christ, hein, avec Dieu, la Vierge Marie, bon, et c'est des personnes qui ont beaucoup porté du fruit parce que les gens qui voyaient ces personnes, voilà, qui ne se rebiffaient pas, ne se mettaient pas en colère, au contraire, qui devenaient des agneaux, hein, vous voyez, comme Jésus, bon, ben, ça change tout. Mais il faut avoir un regard de foi. Oui. Celui qui n'a pas le regard de foi, bon, mais il comprend. Il comprend pas pourquoi elle accepte. Voilà, voilà. Oui. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir à Medjugorje? Alors pour comprendre que la Vierge Marie est dans c'est le siècle de la Vierge Marie. Hein, vous voyez, c'est un temps où la Vierge Marie regroupe ses enfants. Hein, voilà, c'est-à-dire ceux qui veulent, vous voyez, c'est pas évident. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un petit reste qui fait que qui se met en prière, qui comprend, même s'il lâche quelquefois, mais hein, en venant ici, on change. Hein. Il y a un petit changement, hein, voilà, qui va se faire, ou un grand changement.
Voilà. Absolument. Ton Là, mari aussi. voilà, il y a voilà, il y aura, mais c'est un lieu aussi où on retrouve la paix, vous voyez, avec Dieu. C'est ça que l'important, c'est de retrouver la paix. Et c'est par la Vierge Marie que Dieu, voilà, Dieu envoie une messagère, hein, c'est-à-dire la mère, hein, c'est la mère. Voilà, on a tous besoin d'une mère, hein, voilà, dans notre vie. Hein, voilà, c'est elle qui va nous donner l'amour. Le Père, lui, c'est lui qui va nous mettre la stature. Hein, voilà. Hein, mais la mère, c'est l'amour. Vous voyez. Et je crois que c'est pour notre confrère protestant qu'ils comprennent, c'est la voix féminine à Jésus. C'est la voix de la mère Jésus. Oui, c'est voilà. C'est ça. Il a confié à Jean, voilà, parce qu'il savait, il partait, il a dû confier à Jean sa mère. Voilà. Maintenant, c'est toi à t'occuper de ma mère. Moi, je me suis occupé de. Voilà, c'est à toi de t'occuper de ma mère. Bon, et en même temps, derrière ça, il y a aussi, voilà. Chaque personne, voilà, Jésus confie à chaque personne sa mère, voilà. Super. Voilà. Merci pour cette belle interview. Voilà.